Déjà au chapitre 8 de Saint Jean, Jésus avait dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Et maintenant on est au chapitre 9 et à nouveau, Jésus redit « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Et il va donner la preuve de cela. Nous avons bien besoin de la lumière du Seigneur, qu'est le Christ, en particulier dans les périodes de ténèbres et les périodes difficiles de notre histoire, personnelle et sociale. C'est d'ailleurs étonnant de voir que les dictateurs du XXe siècle se sont soit eux-mêmes pris pour la lumière, soit ont été considérés comme tels par leur peuple. Le Führer, celui qui guide, le Duce Mussolini, le conducteur, Mao, le timonier, Ho Chi Minh, celui qui éclaire. Alors quand nous sommes dans la ténèbre et que nous n'avons pas la lumière à l'intérieur, ben, nous allons la chercher à l'extérieur chez les hommes où elle n'est pas. Et cela est une erreur. Alors Jésus se présente aujourd'hui comme un don pour notre temps, depuis 2000 ans, comme étant la lumière du monde, la lumière pour l'humanité. En particulier à travers ce miracle, avec cet aveugle de naissance. Il y en a 3 dans l'Évangile, des aveugles qui sont guéris par Jésus, celui de Bethsaïde, celui de Jéricho, et puis le nôtre, là, l'aveugle de naissance, dont on parle aujourd'hui. Ce qui est magnifique, c'est que cette rencontre de Jésus, elle va déjà être progressive. Hein, petit à petit, au cours de l'Évangile, on voit que la personne de Jésus se révèle pour l'aveugle. Ses yeux sont guéris, mais il entre progressivement dans l'identité de Jésus. La première chose qu'il voit, c'est que celui qui le guérit s'appelle Jésus. Et puis quand on va l'interroger, on va lui demander « Et toi, qui penses-tu qu'il est ?» Et il répond « Un prophète ». Vous voyez, c'est déjà plus profond. Et à la fin, quand Jésus vient le voir, Jésus lui pose la question « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Jésus lui dit « C'est celui qui te parle ». Et l'homme répond « Je crois, Seigneur ». Donc l'identité de Jésus se précise pour cet homme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, en parallèle, l'identité de cet homme lui-même s'exprime. Sa personnalité s'exprime. Au début, c'est un mendiant, aveugle. Il ne peut pas faire grand-chose. Si on était tous aveugles, je pense qu'on est mal. Alors il commence déjà Jésus lui dit, il met de la boue, il lui dit « Va à la piscine de Siloé pour retrouver la vue », il y va. Ensuite, quand on commence à lui demander qui est Jésus, il l'affirme sans crainte. On voit qu'il a une personnalité. Hein. Il dit, c'est lui qui m'a guéri, vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est comme ça. C'est lui qui m'a guéri. Et puis il continue, alors que pour la deuxième fois, les Juifs lui posent la question sur qui il est. Il va répondre, c'est un prophète, on lui redemande comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ? Et là, il répond, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi voulez-vous m'entendre ? Serait-ce que vous aussi, vous voulez être ses disciples ? Alors là, il a du culot. Il y a une forme d'ironie, même d'humour. Hein, on voit la personnalité de cet homme. Et il est debout. Hein. Alors, au fur et à mesure que l'identité de Jésus se révèle pour l'aveugle, que ses yeux s'ouvrent, les yeux de son cœur, eh ben, sa personnalité se déploie. Alors ça, c'est très beau ce que fait Jésus pour cet homme. C'est ce que nous sommes invités à faire, en particulier les parents, pour leurs enfants. Hein, de permettre que leur personnalité se déploie, qu'ils puissent exprimer toutes leurs capacités. Alors cela est grand, nous pouvons l'être les uns pour les autres.
Ce faisant, nous permettons donc que la lumière du Christ atteigne nos frères. À la fois Jésus peut se montrer à nous de manière directe, mais en étant attentif à ce que les autres puissent exprimer leur qualité, nous faisons ce que le Christ fait pour nous. Nous sommes pour eux le Christ. Le fondateur du scoutisme aimait à dire qu'il s'amusait à ce que les 5% de bons qu'il y a dans la pire des crapules deviennent 80%. C'était son ambition. Que même dans la pire des crapules, il y a au moins 5% de bons. Donc son ambition, c'était que ces 5% s'élèvent pour devenir 80%. C'est une belle ambition. Nous pouvons l'avoir pour nos frères et pour ceux qui ont des enfants, pour leurs enfants. Bénissons donc en ce jour les personnes qui ont su nous faire grandir et rechoisissons d'être pour nos frères des hommes et des femmes qui sont source de croissance. Il se trouve que même dans nos épreuves même sont le lieu où nous pouvons grandir. Parce que si la vocation de l'homme se règle davantage sur ses aptitudes, la formation du caractère s'appuie autant sur les meilleures qualités qui sont en nous que sur nos déficiences. C'était un évêque de New York qui disait ça il y a déjà quelques années. Donc, aujourd'hui, nous contemplons l'œuvre du Christ. Comme dit saint Irénée, ce que le Verbe n'avait pas encore achevé pour cet homme aveugle dans le sein de sa mère, puisqu'il est né aveugle, eh bien, le Verbe maintenant le poursuit. Toute situation de notre vie est l'occasion pour Dieu de poursuivre son œuvre. Alors, vous savez que la terre a été créée par Dieu, mais qu'elle n'est pas achevée. Dieu l'a créée dans un état de cheminement et qu'il revient à l'homme de coopérer avec l'œuvre du Créateur pour poursuivre son œuvre. Notre naissance n'a pas achevé notre croissance. Il convient que nous poursuivions l'œuvre que Dieu a commencé à faire en nos vies et dans celle de nos frères. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as donné à cet homme qui était aveugle depuis sa naissance. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies et nous te demandons d'être pour nos frères